Principal, Monsieur le député de Saint-Jean. 18 mois, 15 ans. Je pense que ça règle la question, Monsieur le Président. Le sous-financement chronique des CHSLD a mené à une série de signaux d'alarme. Des médecins qui quittent les CHSLD, des infirmières épuisées qui en sont rendues à lancer des cris du cœur sur les réseaux sociaux et dans les médias, une pénurie chronique de préposés aux bénéficiaires, des résidents qui n'obtiennent pas la qualité de soins et de services à laquelle ils ont droit. La situation est rendue tellement grave qu'un arbitre vient de forcer le CHSLD Denis-Benjamin Vigé à Montréal d'embaucher davantage de personnel. Dans sa décision, l'arbitre indique, et je cite, « Le niveau de soins dispensés aux résidents souffrait de carences difficilement acceptables. » Est-ce que le ministre nie encore, après 4 ans d'austérité libérale appuyée par la CAQ, que nos CHSLD sont vraiment à l'agonie? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je vais quand même être d'accord avec notre collègue de Saint-Jean que ça serait évidemment bien pire avec la CAQ, un parti qui est très à droite, qui veut réduire le poids de l'État et qui, inévitablement, après avoir privatisé les soins de santé, aura certainement un impact néfaste sur notre réseau. Ceci étant dit, Monsieur le Président, force est de constater qu'en 4 ans de pouvoir, la réalité est que nous avons posé les gestes déterminants pour aujourd'hui et pour le futur, pour améliorer les services que nous octroyons en CHSLD, puis revoyons-les. Pas à la lumière, évidemment, de la décision d'arbitrage qui a été posée puisqu'elle est en appel, on le comprendra, mais parce qu'il y avait des choses à améliorer et on les a posées, les gestes. Que ce soit par avoir déterminé quelles étaient les meilleures pratiques, en ayant promis et en ayant engagé des milliers de personnes de plus dans notre réseau, que dire maintenant des projets ratios que nous avons en place, notamment en CHSLD. Monsieur le Président, à sa face même, nous avons posé les gestes et les bons diagnostics pour améliorer la situation de nos aînés, ainsi que de ceux qui y travaillent. Et la solution et la continuité, c'est ce que nous proposons. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. La continuité. La continuité, c'est des retards et des délais dans la distribution des médicaments dans nos CHSLD. La continuité, c'est que les gens n'ont pas encore dîné après 14h45, Monsieur le Président. La continuité, c'est que les gens sont obligés de conserver leurs culottes souillées jusqu'après le déjeuner le lendemain matin. C'est ça la continuité du ministre, Monsieur le Président. C'est ça le bilan libéral après 4 ans. Monsieur le ministre de la Santé. Ce que j'aimerais, Monsieur le Président, là, c'est quand le député de Saint-Jean se lève, qu'il nous rappelle à tous et à toutes une seule proposition qu'ils ont faite en cette matière pendant les 18 mois qu'ils ont été au pouvoir. Juste une. Puis s'ils ne peuvent pas nous rappeler une proposition, qu'ils nous rappellent donc une suggestion. Il n'y en aura pas. Alors nous, quand on est arrivé en poste, je vais le répéter, Monsieur le Président, on a fait face à cette problématique-là, et je vais le répéter, on a choisi de s'y attaquer. On a choisi de s'y attaquer en augmentant les budgets, en mettant en place les meilleures pratiques. Parlons des préposés. Dans notre forum sur les meilleures pratiques, ils ont une place centrale. Et c'est en posant ces gestes-là qu'on va améliorer la situation, certainement pas en se levant à l'Assemblée nationale, en critiquant. Monsieur le ministre... monsieur le... Pas encore. Ça va venir. Ça va venir. OK. Bon, on va attendre un peu dans ce cas-là. Alors, Monsieur le député de Saint-Jean, deuxième complémentaire. Monsieur le Président, après les comités d'usagers, après le personnel, après la protectrice du citoyen, après même un arbitre, qui devra dénoncer l'austérité libérale? Est-ce que ça va prendre un rapport de l'ONU pour dénoncer la situation dans nos CHSLD pour qu'enfin le ministre responsable de ce gâchis prenne ses responsabilités? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, la situation que l'on connaît et pour laquelle nous avons agi, posé des gestes qui donneront obligatoirement les résultats, bien, c'est nous qui avons posé ces gestes-là. Pour aller plus loin, on pourrait peut-être, pour le grand public, là, je m'adressais à eux, regarder ce que les différents partis ont à proposer. J'ai rien vu, là, j'ai absolument rien vu dans le programme du Parti québécois qui serait mieux ou différent de ce que nous faisons. Même qu'à bien des égards, vous nous félicitez implicitement. Et évidemment, du côté de la CAQ, bien, il n'y a rien. On n'y a pas de programme en santé, on ne l'entend pas, tout le monde le réclame, hein? Il y a même un article de journal où il a été écrit que je rêvais un jour de voir le programme en santé de la CAQ. Et même le journaliste aussi en rêve. Libérez-vous,